Il reste 10 secondes. Trois, 2, 1, 0. Information. Amplitude identique à 1% près à la dernière observation. Yasko, je veux connaître la nature et l'origine de cette explosion. Elle est trop éloignée. L'onde de choc atteindra alpha dans exactement 143 secondes et 2 dixièmes. Alerte rouge. Vérifiez le système de survie auxiliaire. Vérifiez les circuits électriques de secours. Elena, tiens-toi prête. Centre médical. L'unité d'urgence sur un pied d'alerte. Une minute 40. Lâchez les aigles. Allez-y, les aigles. Une minute. Aigle 1 au commandant. Oui, Allen. On a pris position. Ne bougez pas d'où vous êtes. Vous serez à l'abri de la déflagration. Oui, commandant. Nous regagnerons le sol aussitôt que l'onde de choc sera passée. « 30 secondes. Prévenez les équipes de secours que les sas extérieurs sont bloqués. L'équipe médicale est à son poste. « 20 secondes. Tout le monde à plat ventre. Répondez, Alpha. J'appelle la base lunaire, Alpha. Est-ce que vous m'entendez, Alpha? Alpha, est-ce que vous m'entendez? Répondez, Alpha. Je ne reçois aucun signal. Allons-y.
Pression légèrement inférieure à la normale, mais ça peut aller. Maya, ça va? Kate. Non, moi ça n'a rien de grave, mais c'est mon épaule qui en a pris un sérieux coup. Nous sommes restés sans aucun contact. Encore une fois, on s'en est sorti. Jusqu'à la prochaine. Oui. Base lunaire Alpha, journal de bord. Docteur Elena Russell au rapport. Il y a 1288 jours que nous avons quitté l'orbite terrestre. Depuis une semaine, nous nous rapprochons sans cesse d'un centre d'explosion spatiale d'origine inconnue. 12 heures très exactement séparent chaque explosion de la suivante. Plus nous nous rapprochons du centre du phénomène, plus les ondes de choc nous atteignent violemment. Nous n'avons pas encore eu de blessés graves, mais nos équipements de survie sont sérieusement endommagés. Étant donné que nous ne pouvons contrôler notre course à travers l'espace, nous n'avons aucun moyen d'échapper à la catastrophe. Vous avez devant vous le centre de toutes ces explosions. Une planète? Oui, et malheureusement beaucoup trop éloignée pour que nos détecteurs nous apportent aucune précision. À l'exception d'une conclusion évidente, elle est encore là. Elle n'a toujours pas été détruite. Ces explosions se déplacent dans une seule direction, vers l'extérieur. C'est exact. Étant donné que très exactement 12 heures séparent chaque détonation, il est peu vraisemblable qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Il y a sûrement une forme d'intelligence qui régit cette planète. Et qui nous préviendrait de ne pas approcher. Et si les avertissements sont ignorés? Amenez Aigle 1 sur la plateforme de décollage. Aigle 1, prêt pour le décollage. Maya, je vous emmène. John, surtout sois prudent. Alan, combien de temps avant d'atteindre la planète? 42 minutes, 8 secondes, 47 centièmes. L'ordinateur de bord donne les mêmes chiffres. Comme toujours. Visuel. Agrandissez. Elle est entourée par 6 petites lunes. Maya, davantage d'informations. Regardez, on dirait un cercle parfait. Un petit peu trop parfait. L'atmosphère de cette planète est faite de chlore gazeux. La gravité spécifique est de 7,93, le balayage magnétique de l'ordre de 0,47. Les lunes à présent? Atmosphère inexistante. Cependant, le potentiel énergétique est énorme, s'il faut en croire l'ordinateur. Alan, direction la lune la plus rapprochée. Le niveau d'énergie est élevé à un degré anormal. On signale une concentration métallique très dense. Aucune évidence de vie. John. C'est une installation d'une nature inconnue. Maya? Oh, c'est une certitude. C'est cela, la source de cette vaste énergie sur laquelle je m'interrogeais. Alan, allons jeter un coup d'œil. Le casque caméra. Décompression. Ça va? Je me dirige vers l'élément le plus proche. Je ne distingue aucune voie d'accès. De quoi cela est-il fait, Maya? Eh bien, il semble que ce soit un mélange de platine et de tungstène. Aucune indication pour l'intérieur.
J'ai découvert une porte. Elle s'ouvre lorsqu'un certain poids appuie sur le seuil. Pas de radiation nocive, aucune forme de vie. Je vais pénétrer à l'intérieur, couvrez-moi. J'enfile un scaphandre. Toujours pas d'atmosphère. Il y a là une espèce de... Commandant! Répondez, commandant! Alan, on a perdu le contact. Décompression. John. John, est-ce que vous m'entendez? Ah, Alan. Comment vous sentez-vous? Comme quelqu'un que l'on vient d'assommer avec plusieurs centaines de volts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce ballon a l'air de nous surveiller. Je me demande ce qu'il cherche à découvrir. Les figures géométriques de base. Je crois qu'on essaie de communiquer avec nous. C'est une carte céleste. Il voudrait savoir quelle est notre origine. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Hé, qu'est-ce que vous dites de ça? Si vous êtes terrien, je vais vous fabriquer une atmosphère respirable. Hé, de
l'air pur comme à la campagne. Désolé de vous avoir fait attendre. Cela m'a pris un certain temps à synthétiser votre langue. Je suis le commandant John Koenig et voici Alan Carter. Soyez les bienvenus. Je suis la sonde 248. Y a-t-il quelqu'un à qui je pourrais parler qui soit doté d'une certaine autorité? À quel sujet? Nous voudrions débattre d'une question vitale. Voulez-vous être plus précis? Notre base et tout son personnel se dirigent en droite ligne vers votre planète. Et si l'on ne parvient... Je suis désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire. Il y a bien quelqu'un qui commande la station. Je ne suis qu'une machine. Un simple ordinateur? Oui, j'ai une certaine marge décisionnelle indépendante de toute autorité. Alors mettez-moi en contact avec votre maître tout de suite. La chose est impossible. Pourquoi? La forme de vie intelligente de cette planète qui est censée me contrôler n'existe pas encore. J'attends que naisse le premier de mes maîtres. Il faut que vous partiez. Vous êtes en grand danger. Vous devez quitter cet endroit immédiatement. Nous ne partirons pas avant d'avoir obtenu une réponse. Commandant, Oui, Maya. le niveau d'énergie s'élève et est dangereusement proche du point critique. Filons d'ici le plus vite possible. Maya, décompression. Ça devient sérieux. Alan, on décolle tout de suite. Notre énergie est tombée à zéro. La mise à feu est inopérante. Quelle est la réponse des circuits d'urgence? Négative, elle aussi. L'impact a fait sauter les relais. Recyclé. L'ordinateur fonctionne normalement, ainsi que les faisceaux d'observation. Ça, c'est très joli, mais on est toujours sans système d'allumage. Les batteries solaires. Branchez-les, ça devrait marcher. Le niveau énergétique atteint le point critique. Il faut que ça marche. Un anneau de satellites dotés chacun d'une station identique et qui accumulent toute une énorme énergie potentielle contrôlée. Laquelle s'amasse dans les sphères en charge gigantesques. Exact. Conclusion. Un tel système est comparable à un ouragan de l'espace. Et quand le potentiel atteint le niveau critique, il se produit une décharge. Ce qui occasionne un gigantesque orage électrique. Les éclairs jaillissent d'une lune à l'autre à travers des centaines de milliers de kilomètres. Produisant une commotion équivalente à des milliers de bombes H et irradiant de multiples directions des ondes de choc dévastatrices. Et Alpha s'en rapproche de seconde en seconde. Il n'y a aucun moyen d'éviter la destruction. Nous disposons de combien de temps? En supposant qu'un même intervalle de 12 heures sépare chaque explosion, pas tout à fait 10 heures.
Alan, on redescend. Cette fois, nous allons nous poser sur la planète elle-même. J'ai hâte de savoir de quoi il en retourne. Hein. On dirait qu'on nous attendait. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Nous vous conduisons en des lieux où vous serez en sécurité. Nous vous avons ménagé une atmosphère respirable. Vous pouvez quitter votre vaisseau. Si vous voulez vous donner la peine, je suis la sonde 748. Nous avons déjà rencontré 248. Nous aimerions quelques explications sur ce qu'on nous a dit. Vos maîtres ont-ils une forme physique, dites-moi? Bien entendu, mais l'atmosphère qu'ils respirent est à base de chlore. Votre air est tout autant un poison pour eux que le leur en est un pour vous. Nous déplorons cet état de choses, mais nous aimerions malgré tout leur parler. Ainsi qu'on vous l'a déjà dit, le premier n'est pas encore né à nouveau. Je ne saisis pas très bien, expliquez-moi. Mes maîtres connaissent un cycle de vie inusité. Au cours de leur existence, ils vieillissent comme le font les humains. Mais au lieu de mourir, ils se transforment en chrysalides durant un certain temps et redeviennent à nouveau jeunes, en parfaite condition physique et mentalement libérés de toute angoisse. Mais au cours de ce long sommeil, ils demeurent sans défense. C'est ce qui explique le champ de force et les explosions. Exactement. Nous sommes programmés pour protéger nos maîtres. Tout ennemi éventuel qui pénètre dans notre espace est averti par les explosions initiales. Si l'avertissement est ignoré, les explosions suivantes ont au fait de détruire l'agresseur. Et ils sont tous dans la phase de chrysalide de leur existence? Tous excepté un, le gardien, qui veille inlassablement sur le sommeil des autres. Pouvez-vous nous conduire jusqu'à lui?
vous trouvez dans un centre de régénération. C'est du chlore. Est-ce que c'est lui, le gardien? Oui, mais vous arrivez trop tard. Il commence à se transformer en chrysalide. Est-ce qu'il est encore en état de m'entendre? Je traduirai. Je suis le commandant John Koenig de la base lunaire Alpha. Nous avançons en droite ligne vers votre planète. De sorte que si vos explosions ne cessent pas tout de suite, ma base va être entièrement détruite et mes compagnons tués. Est-ce que vous traduisez toujours? Oui, mais la réponse est... Quoi? Comment a-t-il réagi? Sa réponse est incohérente. Essayez d'expliquer à la chose, quelle qu'elle soit, qui se trouve là-dedans que... Le gardien doit pénétrer dans la chambre de régénération. Il est devenu sénile. Non! Non! Alan, ne restez pas là. Dernière chance de sauver Alpha! Vous devez partir. Alan, attention, c'est du chlore! Vous avez déséquilibré l'atmosphère de la chrysalide. Je dois la compenser. Sortons d'ici! Courez, Maya, sortons! Alan y est toujours! Je dois stabiliser l'atmosphère. Alan! Alan! Commandant, il existe un animal sur la planète Trino. Il vit seulement dans les régions volcaniques et il respire le chlore. Oui, Maya, mais faites vite, il ne lui reste que quelques secondes. Oh, c'est difficile, j'ai du mal à me rappeler. Il lui faut du chlore, vite! Ouvrez immédiatement! Ouvrez cette porte si vous ne voulez pas qu'elle meure! Vite, Maya, retransformez-vous! Retransformez-vous! Le mieux serait qu'on le transporte jusqu'à l'Aigle. Ces brûlures ne semblent pas très alarmantes, mais ce qui m'inquiète davantage, ce sont les dégâts internes. Il faudrait qu'on le ramène immédiatement sur Alpha. Vous oubliez que dans 3 heures, Alpha aura cessé d'exister. Dites-moi, est-ce que vous pouvez faire fonctionner les lasers? Naturellement. Je retourne à l'extérieur. Au premier signal, vous commencez à tirer. Derrière cette paroi se trouvent les cryptes qui abritent vos maîtres à l'état de chrysalide, c'est bien ça? C'est exact. Vous êtes programmés pour défendre vos maîtres quoi qu'il advienne. Ce devoir passe avant toute autre considération. Nos canons laser sont pointés en direction des chambres de régénération. Ils les détruiront à mon commandement. Je veux que cessent ces explosions immédiatement, ou je donne l'ordre de tirer. Mon devoir logique est de vous en empêcher. Oubliez la logique. Reconnaissez que nous n'avons pas le choix. Si vous m'y contraignez, je détruirai votre crypte.
n'avons pas l'intention de rester ici. S'il vous plaît, soyez patient. Qu'est-ce qui arrive? Mes ordres étaient de faire feu au premier signal, mais ils viennent de neutraliser le commandant. Alors, allez-y. Ne tirez pas, Maya! Décidez. Allez-y, feu. Attendez. 2 des nôtres viennent d'être régénérés. Désarmez les lasers. Je suis désolé d'avoir dû employer de tels moyens. Où sont-ils? Je vais vous conduire. Des arrangements spéciaux ont été prévus concernant les atmosphères respectives. Vous êtes un homme de belle apparence, commandant Koenig. Le mot est séduisant. Oui, séduisant. Vous connaissez mon nom? Ainsi que la situation difficile où se trouve votre base et ceux qui l'habitent. Votre langage est assez compliqué. Il nous a fallu presque 1 heure pour l'apprendre. L'explosion prévue ne doit pas avoir lieu? Nous avons tout le temps nécessaire pour en décider. Nous voudrions d'abord causer avec vous. Il y a plusieurs points que nous aimerions éclaircir. Il n'existe pas d'équivalent de nos noms dans votre langue. Vous pourrez m'appeler A. Et disons que vous m'appellerez B. Nous recherchons la perfection. Lorsque notre vie s'achève, nous retournons à l'état de chrysalide. À la fin de chaque cycle, nous sommes régénérés. Écoutez-moi. Nous revenons à la vie à l'état de jeune adulte. Et à un niveau d'intelligence plus élevé. Nous dirigeons notre vie dans le sens que nous avons choisi. Nous renouvelons ce processus indéfiniment dans notre recherche de la perfection. Nos existences sont gravement menacées. Si vous oui, c'est vrai. Nous avons un choix à faire. Il n'y a aucun choix. Il y a une décision à prendre, alors prenez-la. Et d'après quels critères devons-nous orienter notre choix? Il existe une certaine décence universelle. Si je consens à sauver votre base, il y aura des conditions. Quelles conditions? Disons que pour l'instant, c'est de peu d'importance. J'ai décidé de voter en votre faveur. Vous aurez au moins mon appui. Où voulez-vous en venir? Une société à la recherche de la perfection doit obéir à la démocratie. Chacun de nous a les mêmes droits. J'ai, quant à moi, décidé de voter oui. C'est au tour de B. Votre décision est influencée par votre attirance. Quelle attirance? L'attirance évidente et ridicule que vous éprouvez pour le commandant. Vous voudriez qu'il reste afin d'en faire votre amant. Je peux envisager d'adapter ma personne à vivre dans votre atmosphère. Cela vous plairait-il, commandant? Mais décidez-vous, quoi. Que veulent dire ces réticences? Je ne suis pas submergée par l'émotion. Je vote non. Vote égal. Résultat nul. Il nous faut attendre le vote décisif. Qui d'autre doit voter? Nous allons voir apparaître bientôt le propre frère du gardien précédent. Le frère de celui que votre pilote a essayé de tuer. Je crains qu'il n'y ait guère de chance qu'il décide de voter en votre faveur. Vous attendrez ici jusqu'à ce qu'il soit en condition de vous parler.
Nous avons dépassé la planète. Nous commençons à nous en éloigner. Hélas, pas assez vite. 24 minutes avant la détonation. Alerte jaune. Alerte jaune. Alpha est dans les parages immédiats de la planète. Si le commandant n'arrive pas à empêcher la prochaine explosion, il n'y a aucun doute, Alpha sera détruite. De combien de temps faudra-t-il la retarder? Si le commandant parvenait à les faire patienter 4 heures, Alpha serait assez éloigné pour que l'onde de choc cesse de représenter un danger. Mais trop loin de nous pour qu'on puisse la rejoindre. Ouais. Mais elle continuera à s'éloigner de nous indéfiniment. Il serait temps de savoir ce que devient John. Verrouillage des écoutilles principales. Vérifié. Blocage des manchons d'air, section D. Vérifié. 3 secondes. 2, 1. Il reste 20 minutes. John. Commandant Koenig? Je suis le frère du gardien que vous avez essayé de tuer. Il semble que votre destinée soit entre mes mains. C'est une nécessité de vous défendre avec vigilance, d'accord. Je le comprends très bien. Mais dites-vous que nous ne vous voulons aucun mal. Nous ne demandons qu'à continuer à vivre en paix. Dans quelques heures, de toute façon, nous aurons quitté les parages de votre planète pour toujours. Vous prétendez être dénué d'agressivité? Oui. C'est un argument classique, commandant. Vous avez néanmoins tenté d'utiliser la violence. Parce que le désespoir m'y avait contraint. Vous nous demandez de renoncer spontanément à notre défense, mais vous n'avez aucune raison valable à nous donner. Une seule. Votre quête de perfection. C'est un but que nous cherchons à atteindre, à travers une progression logique. Et en toute logique, ma réponse ne peut être que non. N'insistez pas. Ma décision est irrévocable. Commandant, vous-même et vos 2 compagnons êtes autorisés à rester ici. Vous y serez en sécurité. Il y a bien des choses que nous plaçons au-dessus de la sécurité. La loyauté est préférable à la logique. L'espoir vaut mieux que le désespoir. Et la création vaut mieux que la destruction. Ce sont des notions qui vous restent encore à découvrir dans votre recherche de perfection. Alpha n'est plus dans notre rayon d'action. Nous n'avons plus assez de combustible pour le retour. Partir dans ces conditions serait absurde, commandant. Vous ne pourrez jamais rejoindre votre base, qui de toute façon est vouée à une destruction certaine. Je n'ai envie que d'une seule chose. La décision est unanime. Nous ne restons pas. Il a dit que la loyauté vaut mieux que la logique. Ça n'a aucun sens. L'espoir vaut mieux que le désespoir. La création est préférable à la destruction. C'est inexplicable. Je crois que je distingue le commencement d'explication, maintenant. Il ne s'agit pas de rater la manœuvre. Jusqu'à la prochaine fois.
compte à rebours est de 8 minutes. J'appelle Alpha. John! Nous quittons la planète. Préparez-vous à la déflagration. On va essayer. Alerte rouge. Alerte rouge. Quel est votre coefficient d'autonomie envers Alpha? Négatif. Nous n'avons pas de quoi retourner à la base. C'est ce que je craignais. John. Je sais. Moi aussi. Branchez-moi sur le réseau interne. 1 minute 2 secondes. 1. Il reste exactement 1 minute. Nous sommes prêts. Ici le commandant Koenig. Dans moins d'1 minute, vous serez frappé par une nouvelle onde de choc. À une telle distance, la base lunaire Alpha risque fortement d'être détruite. Le mieux que vous puissiez encore espérer est de très graves dommages et également un grand nombre de pertes humaines. Quelle que soit l'issue, je tiens à féliciter le personnel pour le courage dont il a toujours fait preuve, son abnégation et la façon dont chacun s'est dévoué à sa tâche depuis que nous avons quitté l'orbite terrestre. C'est tout. Bien reçu, John. Compte à rebours. 40 secondes. 39. 38. 37. Secondes. Une nouvelle explosion vient de se produire. L'onde de choc nous atteindra dans 10 secondes et Alpha 18 secondes après. Procédure d'urgence. Passez en position. 5 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont limité l'impact, contrôlé le choc et empêché que notre appareil ne soit détruit. Vérifiez. Ils se sont servis de l'explosion afin d'augmenter notre propulsion. Nous avons déjà dépassé la vélocité 842, ce qui est suffisant pour regagner Alpha. John, pas trop de dégâts? Pas le moindre. L'onde de choc semble avoir passé au-dessus d'Alpha. Il n'y a qu'un minimum de dommages. Je cherche à comprendre. L'espoir vaut mieux que le désespoir. La création vaut mieux que la destruction. John, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on sera bientôt à la base. D'accord, prenons un exemple précis. J'ai besoin d'un certain coefficient d'autonomie et vous le trouvez plus vite que l'ordinateur. C'est parce que votre système arithmétique est basé sur les dizaines. Une dizaine, une centaine, un millier, un million et ainsi de suite.
Tandis que le vôtre est basé sur la fonction de l'ellipse. Aussi, quand je travaille sur une de vos trajectoires dans l'espace, le temps, la distance, il s'agit toujours de progressions elliptiques qui sont très simples à calculer de tête. Du genre 1 plus 3 plus 5 que l'on divise par 2. 1 plus 3 plus 5 plus 4,50. À présent, il faut vraiment que je me sauve. J'ai promis à Tony de... Non, une minute. Votre système simplifie le processus, mais vous fournissez une réponse en kilomètres-heure ou en mètres secondes. Notre système est... La formule de conversion est un jeu d'enfant. Tenez, regardez. Et à chaque fois, vous faites plus vite que l'ordinateur de la base. Vous savez, Maya... Mais Maya! Maya! Je me nomme Elena pour vous servir. Oh, quelle heureuse rencontre. Oui. Au fait, Alan vient justement de me parler de 2 jeunes femmes de la planète. Charmantes et complètement nues, si j'ai bien compris. Charmantes? Oh, elles étaient dans la vapeur, on les distinguait à peine. Ah, c'est vrai? Belles et jeunes, toutes nues et éternelles. Ah, éternelles? C'est drôle, ça ne m'avait pas frappé.